matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Bonjour à tous et à toutes, fidèles auditeurs de cette charmante émission qui est désormais Passionnez-nous. Alors bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Bienvenue à toi, Karine. Karine qui est notre invitée du jour, qui est chef de cuisine au lycée Lascaz. Et au-delà de ça, j'imagine que tu es quelqu'un de bien plus complexe que ça. Alors, dis-nous tout simplement, ou avec quelque chose de plus complexe, qui es-tu ? Donc bonjour. Donc, je suis Karine, Madame Ravreau. Je suis donc toute nouvelle ici au lycée Lascaz. Je viens de prendre mon poste au mois d'août. Voilà. Donc, j'ai travaillé, juste avant ça, j'étais au collège Massac-Serrand pendant quelques mois. Et avant ça, pendant 4 ans, à la prison de Lavore. Eh bien, d'accord. Et bien avant ça, j'ai fait beaucoup de collectivités. Ok. Voilà. Eh ben, bienvenue dans l'équipe de Passionnez-nous. Eh bien, merci. Alors, je vous rappelle à tous et à toutes le concept. On choisit un thème qui permet des questions, qui va le permettre à notre invité de s'exprimer. Il va lui des questions qui vont lui permettre de nous passionner. Aujourd'hui, on parle de l'enfance et comme on a l'habitude de le faire, on commence immédiatement avec la citation de l'invité. Alors, quelle citation est-ce que tu as choisi de nous ramener aujourd'hui ? Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ok, pourquoi Dans le principe, c'est quelque chose que j'ai toujours inculqué à mes enfants. Voilà. C'est par rapport à la moquerie, par rapport à tout. Ne jette pas la pierre à l'autre pour pas qu'on te la jette. C'est aussi ça. Et surtout par rapport aux moqueries et les mots qu'on peut dire. Voilà. Ok, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une forme de conscience de ce qu'on peut faire sur les autres, quoi. Parce que les autres, surtout les mots que les autres peuvent dire sur nous, peuvent être blessants. Et on ne se rend pas compte souvent que nous, dans notre moquerie ou notre façon de parler, on peut blesser l'autre. Voilà. Et réfléchir aux conséquences de nos actes. Ouais, okay. Voilà. Et on ne peut pas reprocher à l'autre de se faire traiter de gros quand nous, on se moque de ses cheveux. Oui. Voilà, c'est peut-être pas les mêmes mots, mais finalité des courses, on fait exactement la même chose. Ok. Donc j'ai entendu, du coup, tu nous as dit que tu avais des enfants. Oui, j'en ai 2. 2 enfants ? Bah, okay. J'ai un garçon de 21 ans et une fille de 19 ans. Bah, on les salue, peut-être qu'ils écouteront l'émission. Je sais pas, je vais leur dire. Est-ce que tu penses que du coup les enfants sont un peu le reflet de leurs parents ? Alors, déjà, je pars du principe que chaque enfant qui naît a son caractère et sa vision des choses. De manière innée, c'est-à-dire dès la naissance Oui, c'est inné. Ok. Alors, je vais même bien plus loin et je pars du principe que chaque enfant choisit ses parents. Est-ce que par là, tu veux dire que pendant notre enfance, on va influencer nos parents ou qu'avant ça, on choisit ? Non, on choisit. Ça peut paraître... On pourra le couper ou pas, si vous voulez. Non, mais dans ma vision des choses, c'est qu'on choisit nos parents. En fait, parce qu'on a... On part du principe qu'il faut, dans notre vie, faire plusieurs choses pour aller au paradis. Okay. Mais en fait, en une seule vie, on n'a jamais le temps. Donc, moi, je crois à la réincarnation. Ah, ok. Voilà. Et donc, en fait, on choisit nos parents pour pouvoir, en fait, choisir la vie qu'on va faire. Ah ouais. De qu'est-ce qu'on n'a pas fait avant. Mais on s'en rappelle pas, hein. On ne sait pas, hein. J'en sais rien, hein. Je ne sais pas d'où je viens. Oui. Hein. Voilà, je dis juste, voilà. Ok, mais c'est super intéressant. Après, nos enfants, dans l'éducation qu'on peut leur amener, effectivement, les enfants ont une partie qui va nous ressembler, puisqu'ils vont faire du mimétisme sur beaucoup de choses, mais que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Oui. Voilà. Donc, on va effectivement se retrouver, ou même physiquement, puisqu'ils sont quand même le mélange de 2 parents. Donc, on peut retrouver dans nos enfants soit une partie de nous, soit une partie du papa, cela va de soi, ou autre, parce que là aussi, il y a tellement de façons d'être parents. Mais même si on prenait un enfant adopté, même qui arriverait même d'un autre pays, si on l'élève avec nous, il aura forcément à un moment donné dans le mimétisme des ressemblances avec ses parents. Et du coup, ces mimétismes, tu penses qu'ils sont choisis un peu à l'avance ou c'est quelque chose... Non, là c'est encore autre chose. Non, c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Mais quand on élève un enfant, dans notre façon de faire, dans notre humour, dans notre façon de parler, l'enfant va prendre tous ces mimétismes. Pas tous, hein, il va prendre une partie. Si tu prends le temps de regarder tes parents, est-ce que sur certaines façons de faire, de penser ou quoi, tu leur ressembles ? Ah oui, carrément. Ouais. Voilà. Mais parce qu'en fait,
on prend ce mimétisme-là aussi. Ouais, et comme on s'amuse à imiter nos parents, et du coup, il y a Voilà. ce truc de, à force, ça rentre, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ok. Et du coup, si on devait, comment dire, mettre un mot sur ça, parce que c'est pas vraiment une forme d'éducation, Non, c'est le c'est vivre vraiment un ensemble. mimétisme. Mais C'est le vivre ensemble. Si tu... on va prendre le côté animal. Mhm. Une maman lionne, quand elle va élever ses lionceaux, si on remarque bien, elle va leur apprendre à chasser, tout ça. Et en fait, ils fonctionnent de la même manière. Oui, oui, parce Voilà. que c'est pour survivre en quelque C'est sorte. ça, Ouais, mais ok. c'est une éducation. Ok, ouais, oui. Parce que du coup, dans la manière dont on peut aussi recopier nos parents, il y a aussi une part de quelque chose qui est voulu par les parents en même temps, non? Quand Alors on dit à ça, un je sais enfant, pas. Je sais pas. il ne faut pas que tu fasses ça. Ah non, ça, tu peux le dire parce que ça fait partie du jeu, parce que ça s'appelle l'éducation. Donc Oui. on va dire à nos enfants, ça tu fais pas, ça tu fais. Mais l'enfant, de toute façon, décidera de oui ou non de le faire, Ah oui. quoi qu'il arrive. Même si on répète à force, Ah non, c'est ça marche toujours pas. l'enfant qui choisit. Oui, C'est comme s'il prenait conscience que ce qu'il faisait, il fallait pas le faire et que du coup, il le faisait pas. quoi qu'il en soit. Ah ouais. Je sais pas, je prends l'exemple de ma fille. À 8 mois, elle avait décidé de manger toute seule. Sauf qu'à 8 mois, elle en mettait partout, mais jamais dans sa bouche. Ouais, ça va pas C'était vraiment relou. faire, ouais. Donc au bout d'un moment, tu dis non, tu me donnes... Et en fait, elle voulait pas. Si moi je lui donnais à manger, elle tournait la tête. Elle voulait pas que je donne à manger. Voilà, et ça a toujours été un combat. C'est-à-dire qu'elle voulait, Elle voulait le faire elle-même. Ah ouais, elle Point voulait barre. apprendre à manger par Ouais, elle-même, ouais, quoi. Ah, et c'est puis marrant. voilà, et elle démordait pas. Et du coup, j'imagine que, enfin, du coup, elle finit par À la fin, on se crêpe le comprendre. chignon? Non. À la Non, fin, elle- de toute façon, voilà. Elle finit par comprendre comment manger parce que elle Oui, est. mais ça elle- n'empêche. Mais toujours à chaque fois dans le conflit. Ah, tiens, Voilà. ça doit être terrible. Ça fait partie de l'apprentissage. Ah oui, oui, j'imagine. Voilà. Et est-ce que, pour revenir un peu sur tes enfants, parce qu'il y a la petite enfance qui, j'imagine, est un moment très fort en termes de qu'est-ce qu'on transmet à son enfant, etc. Ouais. Mais il y a. C'est-à-dire que, au final, la manière dont va être un enfant plus tard, il y a les parents, et peut y avoir aussi l'école. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant à l'école, du coup? Dans quel sens? C'est-à-dire qu'au final, on laisse d'autres personnes, Oui. des amis, Mmh, des oui. professeurs, transmettre aussi quelque chose Oui. à son enfant, ouais. Ben, ça fait partie de la vie. Ça fait partie. On Ouais, apprend, ok. on est toujours dans l'apprentissage, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a ce même truc qu'on peut retrouver dans le mimétisme, mais vis-à-vis des autres? Ou c'est uniquement quelque chose qui est dû aux parents dans la petite enfance? Non, après, quand tu vas à l'école, souvent, si on remarque bien, si on prend juste 5 minutes et on se remémore son enfance, ou ta petite enfance, quand tu étais à l'école maternelle, tu remarqueras bien que souvent, tu fais comme tes copains. Mm. Voilà. Dans le bon ou dans le mauvais. Oui, il y a une tu vois, sorte de comme groupe de pères, hein. voilà, ce jeu. Tu sais, quand il y a des flaques d'eau et qu'on saute tous à pieds joints dedans. Mais on l'a tous fait. Mais voilà, ça peut être aussi le mimétisme du groupe. Oui, 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 il y a du mimétisme un peu partout au final. Bien sûr, parce qu'en fait, on apprend de chacun. Et après, on prend et on voit si ça nous va ou si ça ne nous va pas. On fait nous-mêmes un espèce de choix. On fait à chaque fois son choix. Quoi qu'il arrive, on est toujours maître de son choix. Ok. Parce que ce que je me disais, c'est que est-ce que du coup, il n'y a pas aussi une forme de sanction? C'est-à-dire, par exemple, quand je fais quelque chose qui n'est pas admis par certains amis vont me le faire comprendre et du coup, je vais arrêter de le faire. Oui, Mais il y a du coup, ça aussi. Il peut y avoir des contradictions du coup entre Oui, ce mais que dit tu un feras. professeur et... Oui, mais tu feras quand même le choix. Si. Ok, la maîtresse te donne un crayon. Elle te dit dessine. Sauf que toi, tu as décidé que tu allais dessiner sur le mur. Donc tu vas dessiner sur le mur. Là, forcément, tu vas te faire gronder. Donc elle va t'expliquer qu'en fait, on ne dessine pas sur le mur. On respecte le mur. C'est les bâtiments à tout le monde, Oui. donc on ne va pas là. Donc de toi-même, tu vas dire ok, soit je recommence et je me ferai encore engueuler, ou j'arrête de le faire. Parce que je comprends que c'est pas bien de le faire. Mais du coup, quand toi tu parles, quand tu parlais à tes enfants pour leur dire ce qu'il fallait ne pas faire et ce qu'il fallait faire, est-ce que tu leur expliquais pourquoi vraiment Ah mais oui, après il faut... Il y a le nom, parce que je suis la reine du nom. Il y a le nom, mais il faut toujours expliquer le nom. Pourquoi tu dis non? Oui, développer pourquoi, quoi. Cela va de soi. Ouais. Sinon, il ne comprend pas. Que le nom ne marche pas. Ça devient pas plus compliqué quand l'enfant il entre dans l'adolescence? Parce que j'imagine, du coup, c'est pas vraiment les mêmes... Alors ça dépend. Ça a été une grande conversation. Je pars du principe, c'est mon regard à moi. Un enfant qui arrive à l'adolescence, c'est la même chose que quand il a 3-4 ans. À 3-4 ans, en fait, tu n'es ni grand ni petit. Tu veux être un grand, mais tu es encore petit.
Voilà, avec voilà, toutes ces frustrations du non, de la contrainte, parce qu'on a décidé, parce que c'est le moment, on veut tout explorer, voilà, on veut tout faire. On veut monter sur les chaises, sur les tables, on monte partout. À l'adolescence, c'est la même chose, en plus les hormones. Pousse en l'air, ça donne... voilà. Donc, pour moi, si on a bien calé les 3-4 ans, ça revient vers, allez, on va dire 8-9 ans. Avant la 6e, là, on a encore le test où l'enfant, c'est pas encore trop... Voilà. Et si on a bien calé là, logiquement, l'adolescence, elle se passe crème. Parce que l'enfant, il a déjà ce cadre-là avant. Voilà. Et même si c'est pas les mêmes actes qu'il veut C'est pas les faire, mêmes c'est actes, pas- parce que c'est des actes... Tu fais pas la même chose à 14-15 ans ou 16 ans qu'à Oui. 3-4 ans. Ben, c'est sûr. Voilà. Et pour expliquer quand même, c'est pas plus compliqué aussi? Ah mais non, au contraire, le dialogue, il est vachement plus simple. Oui, c'est vrai, mais Après, il faut juste pas mettre de tabou, il faut juste discuter. ouais, Mais si tu as déjà discuté avec tes enfants depuis tout le temps, en fait, la discussion, elle se fait libre. Il n'y a Oui, pas de... Voilà, c'est facilité. Ouais. moi, je trouve que c'est plus facile. Ok.